Mes amis, nous traversons tous des moments difficiles, c'est partie de la vie. Mais ne vous inquiétez pas car j'ai quelques excellents conseils pour vous aider à inverser la tendance et à atteindre vos rêves. J'ai passé des années à apprendre et à enseigner des principes de succès, et j'ai vu comment ces 5 stratégies peuvent vraiment changer des vies. Alors, préparez-vous à prendre des notes et poussez-vous à essayer de nouvelles choses. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez, et ces stratégies vous aideront à y arriver. Voici quelques défis pour vous. 1. Écrivez-les. Tout d'abord, passez en revue vos performances, que ce soit en communication, dans vos activités en tant que PDG ou au travail. Voici ce que mon père a dit lors d'un séminaire, résumé en une phrase: faites toujours plus que ce pourquoi vous êtes payé pour investir dans votre avenir. Certaines unions pourraient ne pas être d'accord, mais c'est la philosophie de mon père, toujours dépasser les attentes pour sécuriser votre avenir. Mon père avait une perspective unique, il disait souvent: s'il pleut, vous ne pouvez pas réparer le toit. S'il ne pleut pas, il n'a pas besoin d'être réparé. Réfléchissez à vos performances et à vos interactions, surtout avec vos enfants. Demandez-vous: ai-je été trop dur, trop têtu? Devrais-je être plus compatissant? La prière peut parfois aider. Demandez de l'aide dans la communication. Cher Dieu, aidez-moi à dire la bonne chose pour ne pas tout gâcher par une mauvaise communication. 2. Affrontez vos peurs. Vous savez, je ne suis pas au courant des défis auxquels vous pourriez être confrontés, mais il est important de les affronter. Qu'il s'agisse de réviser vos croyances ou de rectifier les erreurs passées. Affronter vos peurs est la clé pour les surmonter. Ne les ignorez pas, confrontez-les de front. Alors, identifions ce que j'ai peur et voyons comment y faire face. 3. Mobilisez votre volonté pour changer de direction. Vous n'êtes pas obligé de continuer ce que vous faites depuis les 6 dernières années si cela ne vous apporte pas les résultats que vous désirez. Lors d'un séminaire que j'ai organisé pour Jerry, mon mentor, nous avons passé en revue les 6 dernières années pour éviter de répéter les erreurs dans les 6 prochaines. Vous voyez, si vous êtes comme une oie, vous êtes contraint de répéter le même schéma. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez la liberté de choisir un nouveau chemin et de commencer à avancer dans cette direction. Vous pourriez penser: je fais cela depuis les 2 dernières années. Je devrais probablement le faire encore 2. La réponse est non, pas du tout. Vous pouvez apporter des changements progressifs, ou si vous le souhaitez, vous pouvez totalement révolutionner votre approche. Qui a dit que vous ne pouviez pas tout transformer complètement en une semaine et vous lancer dans un nouveau voyage qui vous mènera sans aucun doute à un endroit différent dans 1 an, 3 ans, voire 5 ans à partir de maintenant? Vous avez le pouvoir d'initier le changement. Utilisez votre volonté pour démarrer le processus, que ce soit un petit ajustement ou une refonte majeure. Tout le monde peut changer, vous n'avez pas à répéter les mêmes schémas que l'année dernière. Corrigez les erreurs, investissez dans l'année à venir, et observez la différence positive que cela fait. 4. Admettez vos erreurs. Parfois, vous devez les confesser à d'autres. Je suis désolé, ce sont quelques-uns des meilleurs mots de la langue anglaise. Ils ont le pouvoir d'initier un nouveau départ, de mettre 2 personnes sur une nouvelle voie. Je suis désolé, simple mais pas facile. Mais si vous arrivez à le dire, l'impact peut être profond. Admettre vos erreurs peut entraîner des changements significatifs. Il est crucial de reconnaître vos erreurs envers vous-même, vous n'avez pas à les annoncer à tout le monde. Mais il est bénéfique de s'asseoir et d'avoir une conversation honnête avec vous-même, d'admettre où vous en êtes vraiment. Par exemple, j'ai réalisé un jour que j'avais des centimes dans ma poche et rien à la banque après le passage d'une scout devant ma porte. J'ai eu une conversation avec moi-même et j'ai décidé. Je ne veux plus que cela arrive. 5. Affinez vos objectifs. Je ne sais pas quelles sont vos ambitions jusqu'à présent, mais ce week-end serait un bon moment pour commencer le processus. Nous allons parler de notre atelier sur les objectifs avant la fin de notre session ce week-end. Peut-être que cela vous aidera à vous stimuler pour fixer des objectifs plus élevés, à aspirer à un but plus élevé. À viser quelque chose au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. D'ici la fin de ce week-end, vous pourriez doubler, tripler, quadrupler le nombre d'objectifs, de buts, de toutes les choses que vous pensez pouvoir accomplir. Vous pourriez multiplier cela par 10 d'ici à ce que nous finissions ici dimanche. 6. Croyez en vous-même. Oui, vous. Vous devez croire en Dieu, et vous devez croire en la communauté. Et vous devez croire en les possibilités. Vous devez croire en l'économie, vous devez croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Mais voici le plus important, croyez en vous-même. Il n'y a pas de compétences que vous ne puissiez apprendre, il n'y a pas de discipline que vous ne puissiez essayer, il n'y a pas de cours que vous ne pourriez suivre,
il n'y a pas de livre que vous ne puissiez lire. Si c'est écrit dans une autre langue, faites-le traduire et lisez-le. Un autre défi intéressant à poursuivre est de demander la sagesse. Il s'agit d'une communication provenant de la source la plus élevée. Demandez la sagesse qui offre des solutions, demandez la sagesse qui inspire la foi pour croire que les choses sont possibles. Cherchez la sagesse pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, y compris ceux apportés par votre famille. Au lieu de souhaiter un chemin plus facile, aspirez à devenir mieux équipé pour les affronter. 7. Économisez votre temps. J'ai besoin d'apprendre à le faire. Combien de temps me reste-t-il? Il n'est pas illimité. Combien de ces week-ends puis-je avoir? Pas 1000, juste quelques-uns, peut-être une poignée. Parfois, nous nous trompons nous-mêmes. Earl Bailey dit que la personne moyenne pense, il me reste 20 ans. Non, Earl dit que vous avez 20 fois de plus. Si vous allez à la pêche une fois par an, vous n'avez que 20 opportunités de plus, pas 20 ans. Cela ramène à la réalité, 20 fois. Combien de séminaires de ce genre encore? Pas 1000, juste quelques-uns. Oh, juste quelques-uns. Alors, est-ce que je fléchirai? Est-ce que je donnerai moins que le meilleur de moi-même quand il me reste seulement quelques chances de donner? La réponse est non, bien sûr que non. Si vous avez de la dignité et de la qualité, vous ne permettriez pas que cela se produise. 8. Investissez vos profits. Nous en discuterons avant la fin du week-end, en mettant l'accent sur l'indépendance financière, et je vous offrirai de bons conseils. Voici une philosophie que M. Joff m'a partagée, ainsi que Marie Kay. Il a dit, les profits valent mieux que les salaires. Les salaires vous font vivre, les profits vous font fortune. Marie Kay et moi avons embrassé cela. Pourrions-nous commencer à gagner des profits tout en gagnant notre vie? Oui, nous pourrions. J'étais excité. 9. Protégez votre famille. Ce sont des temps difficiles, même si pour être juste, les temps ont toujours été difficiles depuis 6000 ans. Des moments troublants aussi à l'école. Je connais un merveilleux couple qui avait 2 fils à l'école. Ils ont pris des chemins différents. L'un est devenu un citoyen modèle, et l'autre a fini en prison. Protégez votre famille du mieux que vous pouvez des dangers cachés et des maléfices qui guettent. 10. Vivez avec intensité. Autant y mettre le paquet, pourquoi pas? Vous êtes là maintenant, après ce week-end, alors pourquoi ne pas en profiter au maximum? Mettez plus de vous-même dans chaque entreprise. Efforcez-vous d'être un peu plus fort, un peu plus sage chaque jour qui passe. Renforcez votre vitalité et votre contribution au monde qui vous entoure. Donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, puis poussez-vous à aller encore plus loin. Exigez plus de vitalité, de force, de vigueur, de cœur et d'âme de votre part. Embrassez l'intensité de la vie et observez comment elle vous propulse vers la grandeur. 11. Trouvez votre place. C'est maintenant très important. Si vous vous contentez de travailler, trouvez le meilleur endroit où vous pouvez bien servir, et bien sûr. Ils vous demanderont alors d'occuper un meilleur endroit, et si vous continuez à bien faire votre travail, les gens disent, eh bien, si j'avais un meilleur travail, je mettrais vraiment le paquet, mais j'ai ce mauvais travail donc je ne fais que faire l'imbécile. Voyez-vous? C'est la philosophie du désastre. Donc, si vous avez un mauvais travail, faites de votre mieux. C'est votre meilleure issue, ne pas faire moins que ce que vous pourriez, mais faire de votre mieux. Avec cette philosophie, votre vie peut faire de grands bonds en avant. Voici une phrase de la Bible qui dit que si vous travaillez sur vos dons, ils vous ménageront une place. Ensuite, exigez l'intégrité de vous-même. Vous ne pouvez pas exiger l'intégrité de quelqu'un d'autre. L'intégrité est comme la loyauté, vous ne pouvez pas la demander à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez que l'exiger de vous-même. Soyez le meilleur exemple de loyauté, et vous aurez des adeptes loyaux. Soyez le meilleur exemple d'intégrité, et vous serez entouré de personnes intègres. Montrez l'exemple. Accueillez les disciplines. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce conseil, car les disciplines sont la base de la création de notre réalité. Tout comme les disciplines construisent des ponts et des villes, elles posent les fondations de notre succès. Une approche bien disciplinée de nos activités conduit non seulement à l'abondance, mais aussi favorise l'unicité et la productivité. C'est grâce à la discipline que nous traçons notre chemin et façonnons nos destins. Accueillons donc les disciplines dans nos vies et soyons témoins du pouvoir transformateur qu'elles détiennent. Ensuite, discutons de l'importance de se battre pour ce qui est juste. C'est une bataille dans laquelle nous sommes tous engagés, comme le raconte le narrateur,
et il y eut une grande guerre dans le ciel. Pouvez-vous imaginer, il y a bien longtemps? Oui, c'est vrai. Un tiers des anges ont conspiré contre la droiture. J'ai demandé un jour à Bill Bailey, combien de temps pensez-vous qu'il a fallu à un tiers de ces anges pour conspirer? Ont-ils tenu des réunions? Bailey a répondu que le narrateur ne précise pas. J'ai alors réfléchi, sommes-nous censés utiliser notre imagination? Je ne sais pas. Le récit dit qu'il y eut finalement une grande guerre, et les 2 tiers sortirent victorieux, tandis que le tiers fut vaincu. L'un des auteurs ultérieurs des Écritures a exprimé « J'ai combattu le bon combat ». C'est vraiment remarquable de pouvoir proclamer « J'ai combattu pour mes enfants, j'ai combattu pour ce qui est juste, j'ai combattu pour mon bien-être, j'ai combattu pour protéger mon entreprise, et j'ai combattu pour une carrière épanouissante qui profiterait à ma famille. J'ai combattu le bon combat. » Il est essentiel de résister à l'empiètement. Les forces opposées sont perpétuellement en conflit, et nous nous trouvons pris au milieu. Si vous désirez quelque chose de valeur, vous devez être prêt à vous battre pour cela. Puis cet écrivain a également dit, non seulement j'ai combattu le bon combat, et je vais terminer avec cela, j'ai une liste beaucoup plus longue, mais peut-être que je pourrais la couvrir une autre fois. Il a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Voyez, c'est cela le problème, gardez la foi avec votre famille, battez-vous comme un fou, et gardez la foi. Combattez l'ennemi et gardez la foi. Combattez la maladie et gardez la foi. Combattez le mal et gardez la foi. Je ne peux pas vous donner un meilleur conseil. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous en suis reconnaissant. Mesdames et messieurs, imaginez une vie où vous vous réveillez chaque matin avec un sens du but, avec un feu qui brûle en vous et qui vous pousse vers vos rêves. Imaginez une vie où vous ne faites pas que passer par l'émotion, mais où vous saisissez chaque instant avec intention et détermination. Voilà, mes amis, la vie de quelqu'un qui sait comment tirer le meilleur parti de son temps et atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, le temps. Le temps est le grand égalisateur. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais certaines personnes semblent accomplir bien plus que d'autres. Pourquoi cela? C'est parce qu'elles comprennent l'importance de gérer leur temps judicieusement et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tout d'abord, si vous voulez atteindre vos objectifs et tirer le meilleur parti de votre temps, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous devez définir des objectifs qui vous inspirent, des objectifs qui allument une passion en vous et vous poussent à agir chaque jour. Sans une vision claire et des objectifs précis, vous vous retrouverez à errer sans but à travers la vie, gaspillant un temps précieux sur des choses qui n'ont pas d'importance. Une fois que vous avez vos objectifs en place, l'étape suivante consiste à prioriser votre temps efficacement. Vous devez apprendre à dire non aux distractions et aux pertes de temps, et dire oui aux choses qui vous rapprocheront de vos objectifs. Cela signifie établir des limites, apprendre à déléguer des tâches et éliminer sans pitié tout ce qui n'est pas en phase avec votre vision. L'une des plus grandes sources de perte de temps dans le monde d'aujourd'hui est la technologie. Ne vous méprenez pas, la technologie peut être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée correctement, mais elle peut aussi être une distraction massive si vous n'y faites pas attention. Combien de fois vous êtes-vous assis pour travailler sur quelque chose d'important, pour vous retrouver à faire défiler sans réfléchir les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos de chats sur YouTube? Nous y sommes tout passés. Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre temps, vous devez apprendre à maîtriser le pouvoir de la technologie sans la laisser vous contrôler. Un autre élément clé pour ne pas perdre de temps et atteindre vos objectifs est de développer de bonnes habitudes. Le succès n'est pas le résultat d'une grande action, mais plutôt l'accumulation de petites actions cohérentes entreprises chaque jour. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez cultiver des habitudes qui soutiennent votre vision et vous propulsent vers l'avant. Cela peut signifier se lever 1 heure plus tôt pour travailler sur votre projet parallèle, s'engager dans une routine d'exercice quotidienne ou consacrer 30 minutes chaque soir à la lecture de développement personnel. Quelle que soit l'habitude, faites-en une habitude et regardez votre progression s'accélérer. Mais peut-être l'ingrédient le plus important dans la recette du succès est la persévérance. Le chemin pour atteindre vos objectifs ne sera pas facile. Il y aura des revers et des obstacles en cours de route. Il y aura des jours où vous aurez envie de jeter l'éponge et d'abandonner. Mais c'est durant ces moments d'adversité que votre véritable caractère se révèle. C'est durant ces moments que vous devez puiser profondément. Trouvez votre force intérieure et continuez à avancer quoi qu'il arrive. Souvenez-vous, Rome ne s'est pas construite en un jour, et vos rêves ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Mais si vous êtes prêt à travailler, si vous êtes prêt à rester concentré et discipliné,
Si vous êtes prêt à persévérer face à l'adversité, alors il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Alors, ne perdez plus un moment. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Saisissez le jour, prenez le contrôle de votre destin et tirez le meilleur parti de chaque moment précieux qui vous est donné. Vos rêves sont à portée de main, mais c'est à vous de les réaliser. Ce qui nous mène au secret qui a changé des millions de vies, le développement personnel. Beaucoup de gens passent leur vie stagnant, sans jamais vraiment s'améliorer ou évoluer. Mais pour vivre une vie vraiment épanouie, on doit toujours travailler à se développer soi-même. Pourquoi le développement personnel est-il si crucial? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est dans la nature humaine de grandir. En tant qu'être vivant, il est ancré dans notre ADN d'apprendre, de nous améliorer et d'évoluer. Rester immobile va à l'encontre de nos instincts les plus basiques. Les humains sont conçus pour élargir nos horizons, relever de nouveaux défis et devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Nier cela, c'est nier une partie intégrante de l'expérience humaine. Deuxièmement, la croissance personnelle nous maintient engagés et énergisés. Lorsque nous travaillons activement à nous améliorer, que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en prenant des passe-temps ou en dépassant nos zones de confort, nous nous sentons vivants et excités. Nous nous lançons des défis, ce qui donne à chaque jour un sens et un but. Sans croissance, nos vies deviennent stagnantes et ennuyeuses. Nous perdons notre goût de vivre. Travailler sur soi-même nous garde vibrants. De plus, le développement personnel est essentiel pour réussir, quelle que soit votre définition de la réussite. Ceux qui sont statiques et complaisants finissent inévitablement par être laissés pour compte. La croissance est ce qui permet aux gens d'accomplir leurs objectifs, de progresser dans leur carrière et de réaliser leur potentiel. Vous ne pouvez tout simplement pas réussir sans persévérer pour vous améliorer. C'est la clé qui ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Enfin, se développer soi-même fait de vous une meilleure personne, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous améliorez, vous avez plus à offrir au monde. Vos amis, votre famille, vos collègues et votre communauté bénéficient tous de la meilleure version de vous-même. Nous le devons non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres, de continuer à grandir. Le développement personnel se manifeste de nombreuses façons. Cela peut être des compétences concrètes comme apprendre de nouveaux logiciels ou des langues. Cela peut être cultiver des habitudes comme l'exercice régulier ou la lecture. Cela peut être acquérir des connaissances en suivant des cours ou en lisant des livres. Cela peut être s'immerger dans de nouvelles cultures à travers les voyages. Il existe une infinité de façons de nous enrichir. Mais bien que les chemins que nous empruntons puissent différer, la destination reste la même, une version meilleure et plus épanouie de nous-mêmes. Nous devons considérer l'amélioration de soi non pas comme une option, mais comme une obligation à vie. L'instant où nous cessons d'avancer est l'instant où nous commençons à reculer. Je vous exhorte à voir la croissance personnelle comme un voyage sans fin. Certains peuvent se demander pourquoi ils devraient consacrer du temps et de l'énergie à se développer. Mais je vous pose cette question. Si vous n'investissez pas en vous-même, qui le fera? Si vous ne vous poussez pas, qui le fera? Si vous ne croyez pas en votre propre croissance, qui le fera? Vous êtes seul responsable de votre progrès et de votre épanouissement. Personne ne peut faire le travail à votre place. Prenez l'engagement dès maintenant de poursuivre votre propre amélioration continue. Commencez ce nouveau passe-temps. Prenez cet instrument que vous avez toujours voulu jouer. Apprenez une nouvelle langue. Lisez plus de livres. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Nourrissez votre esprit, renforcez votre corps et enrichissez votre esprit. C'est ainsi que vous alimentez le feu intérieur et libérez votre potentiel inexploité. Permettez-moi de vous laisser avec ceci, la vie récompense l'action. Vous ne récolterez que ce que vous semez. À chaque nouvel effort, à chaque nouveau défi, vous vous construisez pour devenir la personne que vous souhaitez être. Vous vous rapprochez des succès que vous désirez. Mais cela commence par vous. Vous devez prendre la décision consciente de vous améliorer chaque jour. Lorsque vous vous engagez dans un développement personnel incessant, votre avenir est sans limite. Votre croissance n'est jamais complète. Votre amélioration ne s'arrête jamais. Adoptez cet état d'esprit et vous embrasserez une vie de possibilités illimitées. Saisissez ce jour et chaque jour pour faire des investissements en vous-même qui vous rapporteront des bénéfices que vous ne pouvez pas imaginer. Je crois en vous. Maintenant, montrez au monde la personne incroyable et en constante évolution que vous êtes censé être. Mesdames et messieurs, je vous salue avec enthousiasme et une conviction ardente en la puissance du changement et du progrès.
Alors que nous nous tenons sur le seuil d'une nouvelle année, je suis ici pour vous guider dans un voyage visant à élever votre vie étape par étape, décision par décision, action par action. Alors, que signifie réellement élever sa vie? C'est transcender vos limites. Déverrouiller votre potentiel et aspirer à l'excellence dans chaque aspect de votre être. C'est fixer des objectifs audacieux et avoir le courage de les poursuivre sans relâche. C'est comprendre que vous êtes l'architecte de votre destinée et le maître de votre sort. Permettez-moi de partager avec vous le plan pour un meilleur vous, les étapes qui, prises avec but et dévouement, élèveront votre vie au-delà de vos rêves les plus fous. Première étape, embrasser le développement personnel. La première étape vers un meilleur vous commence par un engagement envers le développement personnel. Votre esprit est un jardin, cultivez-le avec du savoir, de la sagesse et un apprentissage continu. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à grandir. Investissez en vous-même, développez de nouvelles compétences, affinez celles que vous avez déjà, et ne cessez jamais votre quête d'amélioration personnelle. Rappelez-vous, plus vous apprenez, plus vous gagnez, non seulement financièrement, mais en termes d'épanouissement, de bonheur et de satisfaction personnelle. Deuxième étape, cultivez un état d'esprit positif. Vos pensées sont les graines à partir desquelles votre réalité s'épanouit. Cultivez un état d'esprit positif qui voit des opportunités dans chaque défi et des possibilités dans chaque revers. Comprenez que les revers ne sont pas des obstacles mais des pierres de touche sur le chemin du succès. Pratiquez la gratitude chaque jour, concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Un cœur reconnaissant attire l'abondance et ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Remplacez le doute de soi par la confiance en soi, et observez votre confiance s'envoler, vous propulsant vers vos aspirations. Troisième étape, définir des objectifs clairs et agir de manière décisive. Les objectifs sont la feuille de route vers votre destination souhaitée. Définissez vos objectifs avec clarté, spécificité et une échéance. Divisez-les en étapes gérables et agissez de manière constante et décisive pour les atteindre. Rappelez-vous, un objectif sans action n'est qu'un souhait. Développez la discipline pour respecter vos engagements. Le succès n'est pas accidentel, c'est le résultat d'une action intentionnelle et déterminée. Acceptez le malaise de sortir de votre zone de confort, car c'est là que la croissance prospère. Quatrième étape, favorisez des relations saines. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Vous soutiennent et vous poussent à devenir votre meilleur vous-même. Cultivez des relations qui nourrissent votre âme et encouragent votre croissance. Rappelez-vous, votre réseau est votre valeur nette. De plus, entretenez une relation saine avec vous-même. Pratiquez l'auto-soin, priorisez votre bien-être et honorez votre santé physique, mentale et émotionnelle. Un esprit sain et un corps sain sont les fondements sur lesquels le succès est construit. Cinquième étape, adoptez la résilience et la persistance. Dans votre quête d'un meilleur vous-même, les revers sont inévitables, les défis surgiront, les obstacles se présenteront, et il y aura des moments de doute. Mais souvenez-vous, ce n'est pas l'absence de défis qui vous définit, c'est comment vous y réagissez. Adoptez la résilience face à l'adversité, adaptez-vous, apprenez et avancez. Développez la persistance pour persévérer lorsque d'autres flanchent. Votre volonté de persévérer à travers les difficultés est souvent le facteur différenciateur entre la médiocrité et la grandeur. Rappelez-vous, le voyage vers un meilleur vous-même n'est pas un sprint, c'est un marathon, une série de petits pas et d'actions cohérentes cumulées au fil du temps. Alors, faites ce pas aujourd'hui. Prenez cette décision maintenant, et lancez-vous dans ce voyage d'élévation personnelle avec une détermination inébranlable. Votre moi futur vous remerciera pour l'investissement que vous faites aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis ravi et honoré de me tenir devant vous et d'avoir l'opportunité de partager quelques réflexions sur un sujet vital pour réussir dans la vie, éliminer les excuses. Les excuses sont subtiles et peuvent infiltrer chaque aspect de nos vies si nous les laissons faire. Ce sont les clous que nous enfonçons dans le cercueil de notre propre potentiel. Chacun d'entre nous a des rêves, des ambitions et des objectifs, mais bien trop souvent nous permettons aux excuses de nous retenir de réaliser notre vrai potentiel. Mais aujourd'hui, je veux vous défier de vous libérer de ce cycle destructeur. Reconnaissons ensemble que les excuses n'ont pas leur place dans notre parcours vers le succès. Il est temps de les éliminer de notre vocabulaire, de notre état d'esprit et de nos actions. Vous voyez, le succès n'est pas un hasard. Ce n'est pas un coup de chance aléatoire qui frappe certains et échappe à d'autres. Le succès est le résultat de choix délibérés, d'efforts concentrés et d'une détermination inébranlable.
Et pour naviguer efficacement ce voyage, nous devons affronter nos excuses de front. La première excuse qui se dresse souvent sur notre chemin est la croyance que nous n'avons pas assez de temps. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « Je veux vraiment poursuivre mes rêves, mais je n'ai tout simplement pas le temps ». Cette excuse est un dangereux mensonge que nous nous racontons. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Il ne s'agit pas de combien de temps nous avons, mais de comment nous choisissons de le dépenser. Utilisez-vous votre temps judicieusement? Priorisez-vous vos objectifs et vos rêves? Ou remplissez-vous vos journées de futilité, de distraction et d'activités futiles? Nous devons reconnaître que le temps est le bien le plus précieux que nous avons, et c'est à nous de l'utiliser judicieusement pour créer la vie que nous désirons. Une autre excuse qui entrave notre progrès est la peur de l'échec. Nous nous retrouvons souvent à dire « Et si je échoue? Et si je ne suis pas assez bon ?» Mais je tiens à vous rappeler que l'échec n'est pas la fin. C'est simplement une étape sur le chemin du succès. Chaque grande réalisation est construite sur une fondation d'échecs et de revers. Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, a dit un jour « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Imaginez s'il avait laissé la peur de l'échec le retenir. Nous n'aurions pas l'ampoule qui illumine nos vies aujourd'hui. Alors abandonnez la peur de l'échec et accueillez-la comme une partie nécessaire du voyage. Acceptez les leçons qu'elle apporte et utilisez-les pour grandir, apprendre et devenir meilleur. Rappelez-vous, ce n'est pas l'échec qui nous définit, mais comment nous y répondons. L'une des excuses les plus destructrices que nous faisons est de blâmer les autres pour notre manque de succès. Nous pointons du doigt les circonstances externes. L'économie, notre éducation, ou même les personnes autour de nous. Mais blâmer les autres ne vous mènera jamais au succès. Si vous voulez réussir, vous devez assumer pleinement la responsabilité de votre vie. Arrêtez de faire des excuses et commencez à agir. Regardez-vous dans le miroir et avouez que votre succès ou votre échec repose entièrement entre vos mains. Une fois que vous assumez la responsabilité de vos actions et de vos décisions, vous reprenez le contrôle de votre destin. Maintenant, abordons une autre excuse qui nous retient souvent, la croyance que nous ne sommes pas assez talentueux. Nous regardons des individus réussis et nous les comparons à nous-mêmes, en pensant « Je ne pourrai jamais accomplir ce qu'ils ont accompli car je n'ai pas leur talent ou capacité. » Mais laissez-moi vous dire, le talent seul ne garantit pas le succès. Beaucoup de personnes talentueuses ont gaspillé leur potentiel par manque de discipline, de concentration et de persévérance. Le monde est rempli de personnes ordinaires qui ont réussi de manière extraordinaire simplement en refusant de se trouver des excuses et en poursuivant sans relâche leurs rêves. Le succès peut exiger du travail acharné, des sacrifices et des efforts incessants, mais il ne discrimine pas en fonction du talent naturel. Chacun d'entre nous a le potentiel de grandeur en lui. C'est à nous de cultiver ce potentiel, de perfectionner nos compétences et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à éliminer les excuses de votre vie. Libérez-vous des chaînes dans lesquelles elles ont enveloppé vos rêves et aspirations. Ouvrez les yeux sur les possibilités qui se présentent si vous agissez maintenant. Dans la deuxième partie de ce voyage, nous explorerons plus en profondeur le domaine du développement personnel. Nous explorerons les stratégies et les principes qui peuvent nous aider à libérer tout notre potentiel. Mais rappelez-vous, rien de tout cela n'aura d'importance si nous continuons à nous trouver des excuses. Aujourd'hui, décidez d'éliminer les excuses de votre vie. Décidez de prendre la responsabilité de vos actions. D'investir votre temps judicieusement et de faire face à l'échec de front. Décidez de croire en votre propre potentiel et de le cultiver sans relâche. Choisissons d'être intrépides, déterminés et disciplinés. Refusons d'accepter autre chose que la grandeur à laquelle nous sommes nés pour accomplir. Le temps des excuses est révolu. Le temps de nous lever et d'embrasser notre vrai potentiel est venu. Merci.